Salut tout le monde et surtout, joyeux Noël! Les fêtes de fin d'année, on est en plein dedans. Les sapins, la famille, les cadeaux, l'agitation, la bouffe, surtout la bouffe, et l'alcool aussi un peu, d'accord. De quoi laisser n'importe quelle personne épuisée au 2 janvier. Moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est très simple. On va changer un peu d'habitude et se mettre au coin du feu avec un plaid, un chocolat chaud. Bon, j'ai pas de feu, mais vous imaginez le délire. Et je vais vous recommander 4 séries Brajlon et ou Milady pour vous remettre de tout ça. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Non, vous n'avez pas le choix. Enfin, si, vous pouvez quitter la vidéo, mais vous allez pas le faire, hein? Si? Commençons en beauté avec un classique de la Beat que je suis depuis des années et dont je ne me lasse absolument pas. Anita Blake, tueuse de vampires de la grande Laurel K. Hamilton. J'ai pas grand chose à vous dire sur elle, à part qu'elle est très douée et qu'elle vit à Saint-Louis dans le Missouri. Je suis sûre que cette info manquait grandement à vos vies. On part directement sur une série de 26 romans, mais elle a aussi écrit des nouvelles et des comics sur cet univers. D'ailleurs, si vous voulez me faire un cadeau de Noël en retard, j'adorerais lire ces comics. Le premier roman de la série est sorti en 1993, encore une fois, grande année, et s'appelle Plaisir coupable. Vous me direz, ça fait un petit de livre érotique et vous aurez pas tout à fait tort puisque le sexe dans les romans, il y en a à foison. L'auteur en a même fait un élément très important pour le développement de l'histoire. Mais je vous rassure, il n'y a pas que ça. C'est l'histoire d'Anita Blake, jeune nécromancienne de 25 ans, tueuse de vampires donc mais pas que, qui évolue dans la même temporalité et le même univers que les nôtres, au détail près que dans cet univers, les vampires, les garous et la magie coexistent à peu près parfaitement avec les simples humains que nous sommes. Mon amour de la Beat est né avec cette série. Et je saurais pas quoi vous dire de mieux que ça pour vous dire à quel point c'est bien écrit, bien construit, et que une fois plongé dans un de ces romans, c'est très dur de le lâcher pour des choses aussi futiles que manger et dormir. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que le dernier tome de la série était sorti le mois dernier, que j'étais même pas au courant, alors je suis désolée, je vous plante là, mais c'est un cas d'extrême urgence. On continue sur de la fantaisie pure avec la série Les bannis et les proscrits de James Clements. Son vrai nom est... Désolé d'avance pour la prononciation, de toute façon je vous l'écris. Jim Ksaskowski. Il est auteur, vétérinaire, spéléologue amateur et plongeur certifié. Rien que ça. Les bannis et les proscrits, c'est 5 tomes de plaisir à l'état brut. En apparence, on est sur une histoire assez classique. Elena, jeune fille de ferme, se découvre l'héritière d'une magie perdue depuis 500 ans et doit apprendre à la maîtriser pour vaincre le Seigneur Noir tout en évitant de se faire tuer par ledit Seigneur Noir. Pourtant, l'écriture, le fonctionnement de cette magie, les personnages, la construction de l'univers, tout est parfait. C'est une de mes séries fantasy préférées et là aussi devoir arrêter de lire pour retourner à la vraie vie est un véritable crève-cœur. D'ailleurs, ça fait beaucoup trop longtemps que je les ai pas relus, ça peut vraiment plus attendre. Sortons un peu de la fantaisie avec une série SF découverte par mon cher mari, merci pour ça chérie. Le vieil homme et la guerre de John Scalzi. Je viens de remarquer sur chaque bouquin il y avait écrit 3,99 €. Les formats découvertes, c'est plutôt cool. Auteur reconnu dans le milieu de la SF, il a reçu plusieurs prix pour ses œuvres, a été élu président de la Science Fiction and Fantasy Writers in America en 2010 et a été engagé comme consultant sur la série Stargate Universe. Le vieil homme et la guerre, c'est l'histoire de John Perry, 75 ans à son actif, qui décide de s'engager dans les forces de défense coloniales, puisque plus rien ne le retient sur Terre et que si c'est cet âge-là qui a été fixé pour s'engager, c'est qu'ils ont bien trouvé un moyen de rajeunir leurs recrues. Cette série, composée de 6 livres dont je n'en ai lu que 4 pour le moment, m'a complètement réconciliée avec la SF. C'est extrêmement drôle, le personnage principal est très attachant, les autres personnages sont pas en reste, je vous rassure, et l'univers et l'histoire sont hyper bien trouvés et surtout hyper bien développés. J'ai plus que hâte de lire la suite, mais pour le bien de mon compte en banque, il va falloir que j'attende les sorties poche. Quoi? Vous vous attendiez à ce que je vous plante encore une fois? Eh ben non. Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pas trouvé d'idée de transition. Vraiment aucun rapport. On finit cette vidéo avec mon dernier coup de cœur en date. Oui, évidemment, on revient sur de la fantasy. Le Porteur de Lumière, écrit par Brent Wicks. Comme je trouve la mini-biographie écrite par Brajlon parfaite, je vais honteusement m'en servir pour vous parler de lui. Brent Wicks, né dans le Montana, passe quelques temps à parcourir le monde comme Kane, le héros de Kung Fu, à s'occuper d'un bar et à corrompre la jeunesse, mais pas en même temps, avant de commencer à écrire sur des serviettes en papier de restaurant.
Enfin, un jour, quelqu'un décida de le payer pour ça. J'ai beaucoup hésité entre ces deux séries, L'Ange de la Nuit et Le Porteur de Lumière, quand j'ai écrit cette vidéo, parce qu'elles sont toutes les deux absolument géniales. C'est Le Porteur de Lumière qui a gagné parce que je trouve l'univers et surtout la conception de la magie super originale. C'est une série qui est composée pour l'instant de 4 tomes. Brent, par pitié, dépêche-toi de sortir la suite. Et qui raconte l'histoire de Gavin Gill, prisme de son époque. Médiévale, l'époque. C'est le pitch le plus court de l'histoire des pitchs. Mais en même temps, c'est si dur de vous en dire plus. L'univers est merveilleusement complexe et si bien amené qu'on n'est jamais perdu. Les personnages sont extrêmement bien construits, l'histoire est oufissime. Et je crois que c'est une des séries où, une fois que j'ai refermé le dernier tome en date, j'ai eu le plus envie de pleurer de ne pas avoir la suite. Heureusement, j'avais l'Ange de la Nuit pour me réconforter et j'ai refailli pleurer une fois que j'ai fini celle-là aussi. Bon, je crois qu'avec tout ça, vous en avez pour un petit moment. Quand vous aurez tout fini, n'hésitez pas à revenir me voir pour me dire ce que vous en avez pensé. Il me reste plus qu'une chose à vous dire, profitez bien de vos fêtes et à l'année prochaine.